Vive les djihadistes, la télévision nous rabâche sur tous les tons de la gamme que ce serait très mal d'aller faire le djihad, c'est-à-dire la guerre en Syrie. La République cultive une mystique de la résistance. Jean Moulin, Guy Moquet, les fusillés du Mont Valérien, Radour sur Glane, les Moy pour la plupart issus des brigades internationales d'Espagne, etc. Alors pourquoi empêcher aujourd'hui ces enfants d'aider la résistance contre Bachar el-Assad? La France ne voulait-elle pas lui faire la guerre? Rappelez-moi à quel âge Guy Moquet a fait le sacrifice de sa vie. 17 ans, c'est bien cela, à une époque où la majorité était à 21. Cette contradiction est tout simplement le signe de l'incohérence gouvernementale. Il se trouve peut-être parmi ces djihadistes de futurs colonels Fabien, de futurs colonels Rémy, les Daniel Cordier, les Jean Daniel de demain. La télévision salit tout, les journalistes mainstream pervertissent tout, les faits divers comme les nobles intentions. Les politiciens sont rivés aux paroles des instituts de sondage. Monsieur Sananès est l'oracle permanent de ces temps infects et il se montre aussi à l'aise pour interpréter un sondage que pour lire dans le mar de café. Pour ce prince de la sondagerie, tout fait prophétie. Utiliser la tristesse d'une mère ou d'un père mal comprenant ses propres enfants est bas et injuste. Il faut bien du courage pour aller se battre. Faudrait-il considérer alors les militaires français envoyés au Mali et en Centrafrique comme psychologiquement perturbés? Qui le dirait serait considéré comme un traître, car il n'en est rien. Alors, quelle est la différence avec les djihadistes? Les parents des soldats réguliers, tout comme les parents de ces jeunes résistants, vivent dans la crainte et cela est compréhensible. Naturellement, tout le monde compatit à leurs alarmes, mais mis à part leurs angoisses, elles n'expliquent rien de ce qui se joue véritablement au Mali comme en Syrie. La France se trouvera peut-être demain fort aise de pouvoir, comme cela a été le cas pour l'Espagne dès 1938, faire état de sa solidarité effective avec les Républicains, tandis que le Front populaire en France danser la valse hésitation des âmes trop bien vautrées dans les ors de la République pour livrer les armes qui manquaient à l'armée républicaine espagnole. La France doit donc à la bande d'excités des brigades internationales d'avoir sauvé l'honneur. Le cas risque de se représenter. Au lieu de coller les djihadistes en garde à vue, c'est une collecte nationale pour les équiper que devrait organiser le gouvernement français qui ne comprend jamais comment l'esprit de collaboration lui vient. L'esprit de vengeance, qui aveugle le ministre Valls, est décidément bien malvenu, tandis que le népote Le Drian serait occupé à toute autre chose de bien plus familial, paraît-il. Madame Dounia Bouzard, convertie tardive à l'islam et ex-membre du très sarkozyste CFCM, Conseil français du culte musulman, dont les fidèles ont pu mesurer la lâcheté dans l'affaire libyenne, est appointée pour apporter ses lumières anthropologiques à l'Institut et aux études de la défense nationale. Mais qu'est-ce qui lui permet de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire au sujet de ces djihadistes? Ces déclarations sont juste un scandale politique, doublé d'une intention raciste de la part de ses intervieweurs, parce qu'il n'aura échappé à personne que les origines supposées de Madame Dounia Bouzard conféreraient une valeur de vérité particulière à ces allégations. Je ne vois pas d'où une convertie connaît mieux l'islam que tous les imams, ni que les musulmans eux-mêmes, au point de savoir ce qui leur convient en tout temps et en tout lieu. La radicalité qui est agitée devant nos yeux de téléspectateurs comme un chiffon rouge n'est que la manifestation de la peur des tièdes qui se confondent le plus souvent avec des hauts fonctionnaires trop grassement payés. L'Empire ottoman a disparu pour ne pas avoir compris cela. Attends, what the fuck?